Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, ça sera un podcast, ça sera sur l'échec. Donc, je voulais parler de l'échec parce que l'échec, c'est quelque chose que on en parle. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de vidéos là-dessus, mais l'échec, c'est des choses comment la personne en face ressent l'échec. Franchement, l'échec, c'est quelque chose qui est très difficile, qui est très très difficile. Si t'as pas vécu d'échec dans ta vie, tu peux pas savoir ce que c'est. Alors encore pire, quelqu'un qui a vécu plusieurs échecs successivement, c'est encore plus difficile. Qu'est-ce que c'est l'échec? C'est quand on va dire que quelque chose tient à cœur et que tu veux réussir là-dedans et que au final tu réussis pas dedans et c'est ça qui est un échec. Je sais que j'ai donné une explication un peu bancale, mais j'ai donné l'explication que moi, dans ma tête, comment je vois ce que c'est l'échec. Voilà. L'échec, c'est quand tu veux quelque chose et que tu l'obtiens pas. Tu finis pas par l'obtenir. En fait, il y a plusieurs formes d'échec. Par exemple, il y a l'échec de ne pas trouver du travail. Il y a l'échec, tu n'arrives pas à concrétiser ton projet. Il y a l'échec que ton permis, tu n'as pas ton permis. Ça, c'est un échec. Il y a des échecs amoureux. Ces relations-là, c'est un échec, ça n'aboutit pas. Et chaque chose que tu entreprends n'aboutit pas. En fait, chaque chose que tu prends à cœur, n'aboutit pas. Quand tu entreprends quelque chose, ben, c'est pas quelque chose qui se concrétise ou qui aboutit. Et ça fait mal. Et tu te dis, mais à quoi ça sert que j'entame quelque chose parce que dans tous les cas, ça va être un échec. Parce que tout ce que j'entreprends, ça finit par être un échec. Quand toi, tu es dans ta période d'échec et tout, et tu es dans une période où tu es éprouvé et que tu vois je sais pas, autour de toi, tu vois qu'il y a des gens, ils réussissent, ils ont, ils ont ton âge, ils sont mariés, ils ont des enfants, ou il y en a, ils ont eu leur permis, ou il y en a, ils ont eu leur diplôme. Il y a certaines personnes, ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Et tu vois qu'il y a des gens que tu rencontres et te disent, ouais, moi j'ai réussi dans ci, j'ai réussi dans ça. Et après, on te pose la question, ouais, et toi, t'as réussi dans quoi et tout. Parce que chaque fois, quand tu rencontres quelqu'un que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vu, elle te pose toujours des questions sur ta vie pour connaître, ouais, ta vie, elle est comment aujourd'hui, tu vois. Eh ben, tu te dis, je suis sans travail. Et le permis, tu l'as eu? Non, j'ai pas eu le permis. Alors, t'étais mariée? Non, je me suis pas mariée. Voilà. Toi, tu n'as rien à dire sur tout ça, en fait. Ça renforce encore plus ta déprime. Et il y a des gens, ils s'en rendent pas compte, hein. Mais vraiment, c'est pas que toi, tu veux pas le bien pour autrui. C'est pas que tu veux pas le bien pour autrui. Mais tu es tellement dans une dépression que quand tu entends le bien de autrui, ça te fait encore plus mal au cœur. Parce que tu te dis, parce que le shaitan te dit, ouais, regarde elle réussit dans sa vie et tout. Pendant que toi, tu n'arrives à rien dans ta vie et tout, tu es vraiment une incapable, tu vois. Bah oui, parce que c'est ce que le shaitan, il t'insuffle dans l'oreille, quoi. Et ça te met encore plus dans la déprime. Et ça te plonge encore plus dans une déprime à ne même pas en finir. Et surtout, moi, je me suis dit que je veux que dans mon cœur, j'invoque tout en Dieu pour que, malgré les épreuves, malgré les hauts et les bas, malgré les échecs, mon cœur, je veux que mon cœur il reste intact. Malgré tout, je veux que Dieu me préserve des maladies du cœur. Parce que quand on est éprouvé ou on vit des échecs, on devient aigri, on se renferme sur soi-même, on devient frustré, on devient souvent colérique ou souvent on est jaloux des autres, on est envieux. Et ça, non. Franchement, il faut demander à Dieu de nous préserver des maladies du cœur parce que c'est vraiment important. Et n'importe qui peut ressentir ça, des maladies du cœur comme ça. Tant pour moi que
quels sont les objectifs que je souhaiterais vraiment faire, réaliser et tout. Et voilà, il faut aller de l'avant malgré les échecs, même si les échecs, vraiment, si on les a pas vécus, on ne sait pas comment ça peut faire mal, mais ça fait extrêmement mal. Euh, et c'est traumatisant parce que quand tu as vécu un échec, le traumatisme, il reste dans ta tête et tu as la phobie de revivre cet échec parce que tellement cet échec, ça t'a marqué que tu ne veux plus revivre le même échec. Donc, pour te protéger toi-même, tu ne veux plus rien entreprendre, tu veux plus rien faire de ta vie parce que tu veux plus avoir espoir en rien du tout parce que tu te dis que si j'ai espoir dans quelque chose et que ça finit par être un échec, ça va encore plus, ça va me briser le cœur, ça va me briser. Mais après, il faut aller de l'avant et voilà. Et en plus, pour aller de l'avant, si j'ai un conseil à donner pour aller de l'avant, il faut que tu places ta confiance en Dieu. Tu te rappelles tous les bienfaits que Dieu il a eu envers toi. Tu oublies les échecs pour un instant. Tu oublies les échecs que tu as eus dans ta vie et tu penses à tous les bienfaits que Dieu il te donne au quotidien et qui te permettent d'avancer. Tu te rappelles les noms de Dieu parce que les noms de Dieu te permettra de trouver la force en toi d'avancer et te dire que c'est Dieu qui donne et ça te rapprochera de ton Créateur. Et de quatre, tu te rappelles aussi quel est aussi notre but en tant qu'être humain. Parce que notre but, c'est pas, amasser plein de richesses, amasser plein de richesses, construire une belle maison, construire une famille, genre avoir une famille et tout. Voilà. On oublie le but essentiel de notre vie, c'est l'adoration de Dieu. Donc, quand tu te rappelles l'essentiel de ta vie, de notre vie, c'est d'adorer Dieu, ben, tu arrives à trouver le limania. Après, ça, c'est en Jax, ça se dit comme ça, mais de trouver, comment dire, le limania, je sais pas en français, ça se dit comment. Je crois que ça se dit euh, l'apaisement, je sais pas si c'est ça, mais tu arrives à trouver l'apaisement en toi, dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu te dis, tu te détaches de ce monde tu te détaches de cette dunya et tout ce qu'elle comporte. Parce que tu te rappelles l'essentiel de ta création. L'essentiel, c'est l'adoration de Dieu. C'est ça. Il faut toujours se le rappeler. Et des fois, on oublie parce qu'on est tellement obnubilé et surtout parce que c'est normal. Parce que quand tu vis dans cette dunya, tu ne peux pas ne pas penser à cette dunya parce que tu vis dedans. Donc, tu ne peux pas ne pas y penser. Mais des fois, parce qu'on a des occupations qui nous fait oublier l'essentiel. On a nos occupations, on a notre travail, on a notre famille, nos projets. On a tout ça qui fait qu'on oublie l'essentiel de notre création. On oublie ça parce que on est trop dans la dunya et on est trop dans nos occupations et on oublie ça. Et pour trouver l'apaisement intérieur, comme j'ai dit, le limania, il faut se détacher de cette dunya. Il faut se détacher. C'est-à-dire que si tu prends tout à cœur, tout ce que tu entreprends, tu prends à cœur tout ce que tu entreprends. Bien sûr, il faut prendre à cœur ce que tu entreprends. Je dis pas qu'il faut pas entreprendre. Je dis pas qu'il faut pas entreprendre et tout. Il faut entreprendre. Mais il faut que tu trouves un certain équilibre. Il faut pas que tu sois tellement focus dessus, tu sois tellement déterminé à avoir cette chose que si tu n'as pas cette chose, eh ben, tu te retrouves dans une dépression profonde. Non, c'est que tu veux cette chose, mais malgré tout, tu gardes la tête sur les épaules. Et t'oublies pas le but de ta création. Tu te dis, le but de ma création, c'est d'adorer Dieu. Et dans le projet que je fais et dans les réalisations des choses que j'accomplis dans ma vie, eh ben, je le fais pour Dieu. Et même si je réussis pas dans ces projets-là, eh ben, malgré tout, je sais que Dieu sait ce que moi je ne sais pas. Et je sais que Dieu
va me faciliter dans autre chose et je sais que Dieu va m'aider dans mes projets et va m'aider à, à réaliser ce que je voudrais. Et même si j'arrive pas à réaliser ce que je voudrais réaliser, je, je ne m'inquiète pas pour autant. C'est que, en fait, t'as ce détachement de tout ça. T'as ce détachement. Des fois, il faut avoir ce détachement. C'est très important. Voilà. C'était tout ce que je voulais dire. Et aussi d'aller de l'avant. Ne pas déprimer. Il faut pas déprimer. Il faut aller de l'avant. Aller chercher du travail. Euh, comment dire, continuer à, comment dire, à être joyeux et tout. Et surtout, ah oui, je voulais rajouter un truc. Et aussi, tellement on est obnubilé par cette dunya, on oublie le but de notre création, c'est-à-dire que des fois, on est tellement dans les choses, les activités de notre quotidien, qu'on oublie même des fois d'invoquer Dieu, ou même de penser à Dieu, ou même de apprendre la science religieuse, parce que des fois, on est, on est tellement occupé par nos occupations qu'on fait même, on n'apprend pas la science religieuse. Et là, je le dis pas seulement à vous, mais je le dis à moi aussi, parce qu'il y avait une période où j'étais comme ça aussi. J'étais tellement dans mes activités du quotidien que j'essayais même pas d'apprendre ma religion. Et depuis que je vous dis, depuis que j'ai vécu des échecs et ouh, bon bref, successivement, voilà, j'arrive à dire, j'ai j'ai appris à prendre du recul sur tout ça et de me reconcentrer sur ce qu'il y a de plus important. Et maintenant, alhamdoulilah, j'apprends doucement, mais sûrement. C'est pas très. J'essaye d'être la plus régulière que possible, mais j'apprends la science religieuse. Et ça, je suis très contente d'apprendre la science religieuse. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant, d'apprendre la science religieuse. Parce qu'à l'époque, j'étais tellement dans mes activités du quotidien, que je pensais même pas à ça. Et comme par hasard, c'est vraiment dans les épreuves que tu retires le plus de leçons. En fait, si on n'était pas éprouvé, on n'est pas éprouvé pour rien. C'est-à-dire que Dieu, c'est le sage par excellence. Si il t'éprouve, ce n'est pas pour rien. Dis-toi qu'il y a une raison. Derrière tout ce que Dieu fait, il y a une raison. Et donc, si tu es éprouvé, ce n'est pas pour rien. C'est dans cette épreuve, non seulement t'en ressortiras plus fort, mais en plus de ça, tu t'auras appris des leçons à vie et ça va te permettre d'évoluer, de grandir et aussi de grandir ta foi en fait. Des fois, si on n'était pas éprouvé, comment dire, on ne se souviendrait pas des choses les plus importantes. Donc voilà, c'est pour ça que tu as besoin de passer par là pour savoir et pour comprendre ce qu'il y a de plus essentiel dans ta vie et aussi de ne pas désespérer. Tout va aller pour le mieux. Il arrive des fois où on a des moments de joie, de réussite et il y a des moments où on a des moments de tristesse et d'échec. Voilà, ça fait partie de la vie et surtout parce que c'est comme ça. Et Dieu est grand. Et en plus de ça, on peut dire que Dieu est tout miséricordieux parce que il alterne les moments de joie avec les moments de tristesse. C'est pas toujours toute ta vie, t'es toujours triste ou c'est une vie pleine de malheur et tout. Non, c'est alterné. Il y a des moments où tu vis des moments de tristesse, des moments d'échec, comme il y a des années où tu vis des moments de réussite, de grande réussite. Mais il faut savoir être patient dans les deux cas. Dans les deux cas, que ça soit dans la réussite ou que ça soit dans la difficulté. C'est comme ça qu'on distingue est-ce que ta foi va rester intacte dans les deux cas. Ça m'a fait penser au prophète Ayoub. Ça m'a fait penser au prophète Ayoub quand il avait passé des années de maladie et des années de richesse
Bref, je vais pas m'étaler parce que si je commence à raconter l'histoire du prophète, on n'en terminerait même pas. Bon, je veux dire que tout court, qu'il faut pas désespérer et que Dieu est grand et que tout va bien se passer. Il faut juste patienter et garder espoir, comme on dit. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, je vous souhaite le meilleur dans vos projets, dans tout ce que vous voulez entreprendre dans votre vie et ne jamais baisser les bras et tout va aller pour le mieux. Et je vous dis bye et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de partager la vidéo. Au revoir, tchuss!